Est-ce que vous pouvez nous préciser les étapes finalement d'un traitement de données classique et les évolutions à grands traits, là encore, qui sont souhaitables pour se mettre en conformité? Faire un petit retour d'expérience là-dessus. Tout à fait, c'est d'essayer donc, par rapport à cette réglementation, de voir la maturité de l'entreprise, quel est le niveau, et par rapport à tous les articles, sans rentrer trop dans le détail technique, par rapport à toute cette chaîne, par rapport à ce traitement, où est-ce qu'effectivement, est-ce que c'est vraiment en conformité ou est-ce qu'il y a un décalage et un écart? Est-ce que cet écart est important? Et par rapport à ça, donc de le mesurer. Et ensuite, avec une équipe de consultants, c'est de voir comment se mettre en conformité, c'est-à-dire comment éventuellement anonymiser, comment protéger un petit peu mieux les accès aux données, comment répondre, on reviendra, mais c'est un vrai sujet complexe, le droit à l'oubli, c'est-à-dire d'être sûr d'avoir effacé toutes les données, c'est-à-dire pas seulement les données dans les bases de données, dans les sauvegardes, etc., mais éventuellement des données après circulent également dans les logs, donc on peut avoir des données personnelles dans les logs. Donc c'est vraiment assez complexe. Et puis c'est un vrai plan d'action, un schéma directeur, avec la mise en place ou faire évoluer aussi les processus, les procédures donc, autour du traitement. Et puis tout à l'heure, mettre en parallèle, c'est-à-dire que dès le départ, avant de développer, de mettre en place des nouveaux traitements, c'est d'essayer le plus tôt possible de réfléchir et de voir comment au mieux protéger ces données personnelles. Et puis, comme on a pu le dire aussi et le voir, si les données sont très sensibles, comme des données médicales et autres, c'est effectivement de faire une analyse de risque qui s'appelle la DPIA, Data Privacy donc, Impact Analysis, et qui sera importante. Et donc, les sociétés se doivent de se faire aider par effectivement des consultants spécialisés donc, dans ces analyses de risque autour des systèmes d'information. On voit que tout à l'heure, on parlait des rôles importants dans l'entreprise, mais également au sein des sociétés de services ou des cabinets de consulting. C'est effectivement besoin de se faire aider avec une partie juridique, une partie consulting organisationnelle et une partie aussi technique et autour aussi donc, de produits qui sont performants et qui permettront de garantir cette protection.